son avenir. Mesdames, Messieurs, comme le disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Oui, le capitaine Thomas Noël Isidore Sankara et ses 12 compagnons ne sont pas morts. Ils sont dans le mausolée qui est devant vous, qui est symbole d'abnégation, de détermination, de dignité, de courage et de résistance. Mesdames, Messieurs, ce 17 mai 2025 demeure une date hautement historique et pleine de symboles qui restera à jamais gravée dans la mémoire individuelle et collective de celles et de ceux épris de liberté, de dignité, de justice et de paix. Le capitaine Thomas Sankara et ses compagnons ont enfin une sépulture digne de son nom. Ce soir, nous célébrons donc leur mémoire et prenons le ferme engagement de contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. Éminentes personnalités, mesdames, messieurs, amis du Burkina Faso, bienvenue chez vous au pays des hommes intègres. Bienvenue à Ouagadougou, bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du mausolée Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Excellences, messieurs les premiers ministres, le programme de cet après-midi prévoit le mot de bienvenue de monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. À la suite de monsieur Maurice Konaté, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous allons écouter le président du comité international mémorial Thomas Sankara. Le discours officiel d'inauguration de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, sera prononcé par son Excellence M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement. Toutes ces allocutions seront synthétisées en anglais. À la suite de la traductrice, nous aurons les salves d'honneur, les 21 coups de canon, la lecture des arrêtés de baptême de rue, suivi de la remise des arrêtés et des plaques des rues aux familles des victimes. Suivi, mesdames, messieurs, de la coupure du ruban par son Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, monsieur le Président du Faso, chef de l'État, avec à ses côtés ses homologues premiers ministres ici présents. Le dépôt de la gerbe, le recueillement, la visite guidée, la signature du livre de condoléances, la photo de famille et les interviews. Mesdames, Messieurs, je précise que nous sommes en direct sur le réseau synchronisé du groupe Média Leader, la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonne cérémonie à chacune et à chacun de vous. Et sans plus attendre, recevons pour le mot de bienvenue de la commune de Ouagadougou, M. Maurice Konaté. Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre chef des gouvernements des républiques chefs du Sénégal et du Tchad, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, représentant le Président de la République du Niger, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée législative de transition, représentant son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres des républiques sœurs du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de la Mauritanie, Messieurs les coordonnateurs du projet du mémorial Thomas Sankara, Mesdames et Messieurs les membres des familles du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations étrangères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je prends la parole en ce jour historique, au nom de la délégation spéciale et à mon nom propre, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à Ouagadougou,
capitale de notre chère patrie, le Burkina Faso. Votre présence nombreuse et chaleureuse est la preuve que la mémoire collective est vivante et que l'histoire continue de nous rassembler. Qu'il me soit permis de saluer particulièrement la présence de nos invités de marque, venus d'ici et d'ailleurs pour l'heureuse circonstance. Oui, distingués invités des pays amis, votre présence nous honore. Je vous invite à profiter pleinement de votre séjour à Ouagadougou, ville d'hospitalité, de culture et de résilience. Que cette cérémonie soit aussi l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les richesses humaines, artistiques et touristiques de notre capitale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de l'État, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour inaugurer le mausolée de Thomas Sankara et ses compagnons, un haut lieu de mémoire érigé à la gloire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour des idéaux de justice, de dignité, de souveraineté et de progrès. Ce mausolée est bien plus qu'un monument. Il est un symbole. Il incarne l'esprit de la révolution d'août 1983. Il rappelle l'engagement inébranlable du président Thomas Sankara et de ses compagnons, tombés le 15 octobre 1987, et il nous appelle à poursuivre leur combat pour un Burkina Faso intègre, souverain et debout. Excellence, Monsieur le Premier ministre, du reste, c'est ce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement s'évertuent à réaliser chaque jour que Dieu fait. Ce projet voulu par l'État, soutenu par les forces vives de la nation et porté par la volonté populaire, trouve aujourd'hui sa pleine signification. Celle de rendre justice à la mémoire, d'éduquer les générations et de promouvoir les valeurs patriotiques fortes. À ce titre, je lance un appel solennel à toute la population de Ouagadougou et à l'ensemble du peuple burkinabé à s'approprier ce lieu, à en faire un espace de recueillement, de méditation, mais aussi un lieu de transmission de notre histoire et de nos luttes. Que ce mausolée vive au rythme de la mémoire, mais aussi au rythme de la vie, des échanges, des partages culturels et des citoyens. En ce jour 17 mai 2025, nous ne faisons pas que couper un ruban. Sous les directives et la conduite éclairée de notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous ouvrons les chapitres du chemin de la fidélité à ceux qui, hier, ont semé l'espoir avec courage, et c'est au prix de leur vie. Vive le Burkina Faso, vive l'amitié entre les peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter M. Maurice Konaté. Je rappelle qu'il est le haut-commissaire de la province du Kadiogo, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Toujours dans la série des allocutions, nous allons recevoir à notre pupitre le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, les apatrides, honneur, pouvoir, souveraineté, la patrie ou la mort. Merci, camarades. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Excellences, Messieurs les Premiers ministres, chefs des gouvernements des républiques sœurs du Sénégal et du Tchad, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale, représentant le Président de la République du Niger, Messieurs les ministres représentant les républiques du Ghana et du Mali, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition
représentant son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Messieurs les ministres des républiques sœurs du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de la Mauritanie, Mesdames et Messieurs les membres de la famille du président Sankara et ses 12 compagnons, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations étrangères, distingués invités, vaillants combattants de la lutte pour l'indépendance, la souveraineté et la prospérité de l'Afrique, Mesdames et Messieurs. Je prends la parole au nom du Comité international du Mémorial Thomas Sankara pour vous souhaiter la bienvenue et saluer votre auguste présence en ces lieux chargés d'histoire et d'émotions intenses. Cette cérémonie est un pas significatif dans notre mission de promouvoir et perpétuer la mémoire et les idéaux du héros proclamé de notre nation. J'ai nommé le capitaine Thomas Sankara. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant le chef de l'État, le président Ibrahim Traoré, après avoir permis l'inhumation de Thomas Sankara et ses 12 compagnons sur ces lieux, où ils ont été sauvagement assassinés le 15 octobre 1987 par des médiocres qui créent les tragédies des peuples, a mis en place un grand projet gouvernemental qui fait du mémorial une réalité tangible. Nous voici déjà devant un mausolée qui s'élève fièrement vers le ciel, sous l'inspiration de l'architecte Diébedo Francis Kéré, notre compatriote mondialement connu et respecté. En impulsant la dynamique de reconnaissance des mérites et des valeurs de cet homme d'exception qu'a été le président Thomas Sankara, son Excellence Ibrahim Traoré a donné des ailes aux ambitions de notre nation. De héros dans les cœurs, il a fait de Thomas Sankara un héros dans les esprits, un héros de la nation. Nous en sommes certains. Sankara et ses compagnons se réjouissent des combats que son Excellence Ibrahim Traoré, suivi par tout un peuple, mène sur de nombreux fronts, notamment et particulièrement pour les peuples de l'Alliance des États du Sahel et des pays frères et amis attachés à leur souveraineté. Dans un contexte national et international complexifié par le terrorisme, enfanté par l'impérialisme et le néocolonialisme, servi par leurs valets locaux et esclaves de salon, son Excellence continue d'avancer. Dites à son Excellence que nous voyons qu'il avance malgré les obstacles. Il avance malgré les mensonges. Il avance malgré les trahisons. Mais il avance aussi parce qu'il est fort du soutien populaire et de la justesse de notre lutte. Nous vaincrons. Il avance parce qu'il mène un combat pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour la souveraineté de nos nations. Son Excellence Ibrahim Traoré est le soldat en première ligne pour défendre nos légitimes aspirations. Les peuples l'ont compris, qui clament à travers le monde leur soutien à son action. En témoigne la journée de solidarité avec Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le 30 avril dernier. Faut-il le rappeler, le 15 octobre 2022, alors que le capitaine Ibrahim Traoré venait tout juste de prendre ses responsabilités pour redresser la barre et conduire notre pays à meilleur port, nous l'avons sollicité et il n'a pas hésité à venir au mémorial ici même pour recevoir des mains de notre défunt président, le colonel Pierre Ouédraogo, le flambeau de la révolution démocratique et populaire que nous lui avons proposé. Il a accepté ce fardeau qui était lourd, mais nous avons compris alors qu'il était l'héritier qui pouvait prendre la charge et poursuivre la course triomphale vers l'horizon de notre bonheur. Assurément, Thomas Sankara et ses 12 compagnons reposeront désormais en paix en ces lieux de mémoire dans la dignité pour la postérité et inspireront sans doute des Africains et des citoyens du monde. Sankara disait, je cite, « Je souhaite que l'on garde de moi le souvenir d'un homme qui a été utile pour tous. » Et
en le réhabilitant, son Excellence lui a redonné la parole. Et nous avons la certitude que des milliers, voire des millions de visiteurs de par le monde viendront bientôt se recueillir, se ressourcer, s'inspirer de son action, l'écouter parler à leur cœur, à leur conscience, en ces lieux, et y puiser la force d'espérer et aller de l'avant. C'est pourquoi le Comité international du mémorial Thomas Sankara lance un appel vibrant à tous, afin que, dans toutes les contrées de tous les continents, au niveau des gouvernements patriotes, au niveau des citoyens honnêtes, que le soutien aux actions de l'AES soit toujours effectif et encore toujours plus déterminé. Que ce soutien s'intensifie pour accompagner la marche résolue de l'Afrique, indépendante, unie et prospère, que nous espérons de tous nos voeux. Notre appel va aussi à l'endroit des hommes et des femmes, des jeunes et des aînés, afin que tous se mobilisent partout pour apporter leur pierre et contribuer à la réalisation des autres infrastructures qui se dresseront ici pour faire du mémorial dédié à Thomas Sankara un haut lieu de rencontre des générations, un pont entre les peuples et un patrimoine mondial qui traversera les siècles. C'est le lieu pour nous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous réitérer nos remerciements. Parce que vous-même, vous vous êtes engagé sans faille dans la réalisation de ce mémorial. Avec dévouement, avec vos équipes, vous avez travaillé et c'est ce qui permet que ce mausolée soit réalité aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. Nous remercions les ministres en charge de la culture, des finances et l'ensemble du gouvernement. Merci au président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, à l'architecte Francis Diebedo Kéré, à M. Alioune Ousmane Diallo de l'entreprise PMS qui a construit ce mausolée, à M. Fidel Tamini, le vaillant secrétaire général du ministère de la Communication, le président de la Commission nationale d'organisation de cette belle cérémonie. Nous remercions M. Étienne Lompo, qui est au four et au charbon et qui a la charge du projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara et ses collaborateurs. Merci au Comité national d'organisation. Merci aux familles des victimes du 15 octobre 1987. Merci tout spécial à la famille ici représentée de notre défunt parrain. Rawlings était notre parrain, le parrain du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Oui, le capitaine d'aviation John Jerry Rawlings a été fidèle. Lui, il a été fidèle à l'amitié. Ce n'est pas comme quelqu'un. Merci aux compagnons de la Révolution d'août 1983 qui ont permis par leur courage et leur sacrifice la permanence de l'idéal commun, ainsi qu'aux membres du CIMTS, à l'interne comme à l'international, qui, à l'instar du professeur Mamadou Koulibaly, de Mme Nathalie Yam, de M. Madondje Mounoumbay, de M. Baloufou Bakouba Kayinda, Kadi et François Frigide, je vous demande de les applaudir tous. Ils sont venus de loin pour participer. Et ils mènent des combats chaque jour pour l'Afrique qui bouge et qui gagne. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou pour honorer Thomas Sankara et soutenir Ibrahim Traoré et le Burkina Faso. Merci aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, et aux camarades des organisations de la veille citoyenne, les Waïans, et à toutes les organisations révolutionnaires et sankaristes avec lesquelles nous collaborons. Merci à vous tous ici présents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, daignez remercier encore une fois son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Il a lancé la révolution populaire progressiste. Soyez assurés de notre engagement et de notre soutien. La victoire est inéluctable. La patrie ou la mort. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du Comité international mémorial Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, pour parfaire le lien d'écoute entre ceux qui parlent le français et l'anglais, je vais recevoir Raïmwende Elda Kwama pour une synthèse des deux allocutions en anglais.
His Excellency, the Prime Minister, Chief of Government, representing His Excellency, Captain Ibrahim Traoré, President of FASO, Head of State, honorable members of government, distinguished personalities, honorable families of Thomas Sankara and his 12 companions, ladies and gentlemen, it's an honor to stand with you this afternoon on this very special date of May the 17th, 2025, for the official inaugural ceremony given to the Thomas Sankara and his 12 companions mausoleum here at the Thomas Sankara Memorial. My pleasure to sum up in a few words the first two speeches delivered at the introduction of the ceremony. In fact, we opened up enthusiastically with the welcoming address of Mr. Maurice Konate, High Commissioner of the Province of Kadiogo, President of the Special Delegation of Ouagadougou. He underlined that it is with great joy and deep emotion that he took the floor on this historic day on behalf of the Special Delegation and on his own behalf to welcome all of you to Ouagadougou, capital of our beloved homeland, Burkina Faso. For him, your warm and numerous presence is a proof that our collective memory is alive and that history continues to bring us together. We are gathered here today to inaugurate the mausoleum of Thomas Sankara and his companions, a memorial to those who sacrificed their lives for the ideals of justice, dignity, sovereignty, and progress. He insisted that this mausoleum is much more than a monument. It's a symbol. It embodies the spirit of the August 1983 revolution. It reminds all of us of the unshakable commitment of President Thomas Sankara and his 12 companions who fell on October the 15th, 1987, and it calls on all of us to pursue the dream of a Burkina with integrity and standing. This project, supported by the nation's driving forces and carried by the will of the people, today finds its full meaning, that of doing justice to memory, educating generations, and promoting strong patriotic values. In this respect, he solemnly appealed to all of the inhabitants of Ouagadougou and to all the people of Burkina Faso and all visitors to make this place their own, to make it a place for meditation and reflection, but also a place for passing on our history and on our struggles. He wished on one hand that this mausoleum will live to the rhythm of memory, but also to the rhythm of life, exchanges, and cultural and civic sharing. On the other hand, he wishes that this ceremony will also be an opportunity for you to discover or to rediscover the human, artistic, and historical riches of our capital. Ladies and gentlemen, after this engaging and inspiring speech of Mr. Konate, we welcome on stage the President of Thomas Sankara Memorial International Committee, retired Colonel Major Daouda Traoré. He took the floor on behalf of the International Committee to welcome all the attendees and to salute the presence of their excellencies in this place charged with history and intense emotions. For him, this ceremony is a significant step forward in their mission to promote and to perpetuate the memory and ideals of our nation's proclaimed hero, Captain Thomas Sankara. Having allowed Thomas Sankara and his 12 companions to be buried on the very spot where they were savagely murdered on October 15, 1987, has made this great memorial project a tangible reality. And effectively, here we are before a mausoleum that rises proudly to the heavens, who he strongly believes wanted it to be the work of the architect Diébedo Francis Kéré, our world-renowned and respected compatriot. Recognizing the merits of values of this exceptional man, President Sankara, means also giving wings to the ambitions of the nations. In a national and international context made more complex by terrorism, spawned by imperialism and neocolonialism, served by their local and henchmen and armchair slaves, His Excellency, the President of FASO, Head of State, continues to forge ahead despite the obstacles, despite the lies, despite the betrayals,
Strong in popular support, convinced and determined to ensure the happiness of all citizens based on the general interest, the common good, and shared responsibility. He recalled the date of October 15, 2022, when His Excellency, the President of FASO, head of state, had just taken up his responsibilities to turn Burkina Faso's fortune around and didn't hesitate to come here to the memorial to receive the torch of the People's Democratic Revolution from the hands of the late President Pierre Ouédraogo. We were all convinced at the time that he was the heir, the relay, who could take over and continue the triumphal race towards the horizon of our happiness. From now on, certainly Thomas Sankara and his 12 companions will henceforth rest in these places of remembrance in dignity for prosperity, which will undoubtedly inspire Africans and citizens of the world. I thank you all for your kind attention. Merci beaucoup, Elda Kwama. Mesdames, Messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la RTB, le moment est venu pour nous de recevoir pour le discours officiel d'inauguration de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, prononcé par son Excellence M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre chef du gouvernement. Camarades, j'ai l'immense honneur de porter cet après-midi le discours solennel de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, à cette cérémonie solennelle d'inauguration du mausolée en hommage au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons. Mais avant de sacrifier à cet agréable devoir, j'aimerais que nous puissions avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes nos forces combattantes, nos héros qui, au moment même où se tient cette cérémonie, sont engagés sur plusieurs fronts dans des combats intenses, et je peux vous assurer que l'ennemi sur tous ces fronts est en train de mordre la poussière. À leur endroit, ce soir, je ne vais pas demander qu'on observe une minute de silence, mais qu'on se mette debout pour une standing ovation d'1 minute. Je vous remercie. Camarades, je cite son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Ce 17 mai 2025, l'histoire nous rappelle qu'il y a de cela 42 ans, jour pour jour, le 17 mai 1983, les forces impérialistes et néocolonialistes ont orchestré l'arrestation du camarade capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre. Les jours qui ont suivi, la jeunesse combattante anti-impérialiste s'est mobilisée pour dire non à cette forfaiture. La graine de la révolution démocratique et populaire venait ainsi d'être semée. 2 semaines après, le capitaine Thomas Sankara sera libéré sous la pression populaire. Et 3 mois plus tard,
de ce terreau fertile alimenté par l'aspiration profonde du peuple à la liberté, germera la révolution. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre et souveraine. Cet idéal a été porté par nos devanciers de la RDP, la Révolution démocratique et populaire, dirigée par le camarade capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de ce même flambeau de lutte anti-impérialiste avec la Révolution progressiste populaire. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres de salon, tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté, tombés mais à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un fait du hasard. La révolution d'août 1983 a eu pour ferment les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées suite au complot du 17 mai 1983, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple. Aujourd'hui, 17 mai, l'impérialisme international nourrit toujours le même dessein funeste. Face à lui, nous restons debout, engagés à impulser de profondes transformations économiques et sociales pour le bien de nos populations, déterminés à instaurer la justice sociale, à nous battre pour la dignité, la liberté et la souveraineté du Burkina Faso, des États de la Confédération AES et des peuples africains. Chers camarades, distingués invités, ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso, sur l'ex-site du Conseil de l'Entente, chargé de l'histoire d'une tragédie vécue par nos peuples, n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Il est le sceau indélébile de la reconnaissance d'un peuple en lutte, la matérialisation d'une mémoire vive dont la résilience face à l'usure du temps est inébranlable. Nous ne sommes pas réunis ce 17 mai par nostalgie, ni animés du ressentiment d'un passé douloureux. Ce qui nous rassemble aujourd'hui comme un seul homme, c'est plutôt le serment renouvelé de s'engager avec détermination à préserver les acquis et à poursuivre l'historique œuvre patriotique de nos héros pour une libération totale de notre peuple du joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. Camarades, je voudrais rendre un hommage mérité aux familles de nos martyrs pour leur dignité, leur patience et leur persévérance. Vous avez porté le poids de l'histoire sans fléchir, sans jamais faiblir, et en ce lieu où reposent nos héros,
je voudrais vous assurer au nom de la nation entière de notre profond respect. En leur mémoire et au regard du sacrifice suprême consenti pour la dignité de notre peuple, j'ai décidé de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés avec le capitaine Thomas Sankara. Plus qu'un devoir de mémoire, l'inscription de ces noms dans la toponymie de notre capitale se définit comme une véritable école destinée à enseigner les générations actuelles et futures et à donner en partage aux visiteurs d'ici et d'ailleurs les valeurs d'intégrité, de dignité, de civisme et de patriotisme défendues par nos martyrs qui constituent aujourd'hui la boussole de notre révolution progressiste populaire. Chers camarades, ce mausolée marque le départ d'un grand projet, celui du mémorial Thomas Sankara, qui sera réalisé sur un espace d'environ 14 hectares avec bien d'autres infrastructures. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir, mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir de l'oppression. Ce projet se veut panafricain et populaire parce que Sankara lui-même était une icône d'envergure mondiale. J'invite donc chacun à apporter sa pierre à ce mémorial. Je m'en voudrais de ne pas faire une mention spéciale aux femmes et aux hommes qui ont tenu le pari de hisser haut le flambeau de la révolution malgré les tempêtes et les adversités diverses. Félicitations au Comité international du mémorial Thomas Sankara, le CIMTS. En dépit des difficultés inhérentes à l'engagement révolutionnaire, vous êtes restés dignes et actifs pour perpétuer l'idéal du père de la révolution d'août. À travers le CIMTS, je salue la détermination des anciens compagnons, restés fidèles à la cause, des organisations de la société civile et de l'ensemble des militants patriotes panafricanistes d'ici et d'ailleurs. Je ne passerai pas sous silence les efforts inlassables et incommensurables des camarades des différents pays à travers le monde qui contribuent chaque jour à l'aboutissement de la lutte victorieuse du peuple burkinabé. Je salue la coordination du projet de construction des infrastructures du mémorial Noël Isidore Thomas Sankara, les architectes, les ingénieurs, les ouvriers, les artistes, les bénévoles et les bâtisseurs de la mémoire collective qui ont contribué à faire en sorte que ce mausolée soit un lieu de recueillement et d'inspiration pour les générations futures. J'adresse mes sincères remerciements à nos invités de marque, venus de toute l'Afrique et du reste du monde. Et sans être exhaustif, je salue la présence des chefs de gouvernement. Mon frère, Son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, mon frère, le Premier ministre, Son Excellence Alamaï Alina, Premier ministre du Tchad, les membres du gouvernement des pays amis, notamment les ministres chefs de délégation du Niger, du Mali, du Ghana et de tous les autres pays amis, des responsables de mouvements panafricains, des délégations diplomatiques et de partenaires sincères de la cause des peuples et de tous les amis venus honorer la mémoire du père de la Révolution. Votre présence ici est un acte de solidarité et de fierté partagée
parce que Thomas Sankara n'appartient pas seulement au Burkina Faso, mais à toute l'Afrique et à l'humanité combattante. Héritier de son combat, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre en ces temps troublés où les bégaiements de l'histoire rappellent étrangement la lutte qu'il a menée jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté et la souveraineté. Je garde la conviction que notre révolution sera digne de l'idéal du président Thomas Sankara et qu'ensemble nous relèverons ce défi de notre génération. C'est la seule façon pour nous de vivre libre et de vivre digne. Vive la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Vive le Burkina Faso libre et souverain. Vive la révolution progressiste, populaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Je vous remercie, chers camarades. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'était les 21 coups de canon intervenus juste après le discours officiel d'inauguration de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, livré par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Depuis leur retranchement, les forces du mal ont commencé à plier bagages après avoir entendu les 7 x 3 coups de canon, les 21 coups de canon. Merci d'ovationner pour nos forces combattantes qui sont engagées au front. Elda, pour la synthèse du discours officiel. Ladies and gentlemen, we just heard the 21 cannon shots, which followed the official inaugural address of His Excellency, the President of Faso, Head of State, delivered by His Excellency, the Prime Minister, Chief of Government.
He declared that the enemies are crawling definitely to defeat, and he asked to all the audience to give a standing ovation to the National Forces of Defense. He stated on behalf of His Excellency, the President of FASO, Head of State, that this day of May the 17th, 2025, history reminds us all that 42 years ago, the same day, in 1983, imperialist and neo-colonialist forces orchestrated the arrest of Comrade Captain Thomas Sankara, then Prime Minister. In these days that followed, young anti-imperialist fighters mobilized to say no to this criminal act. The seeds of the People's Democratic Revolution had thus been sown. 2 weeks later, Captain Thomas Sankara was released under popular pressure, and 3 months later, from this fertile soil nourished by the people's profound aspiration for freedom, the revolution germinated. This May the 17th, 2025 is therefore a symbol for the refusal of imperialist domination, neocolonialism, and their avatars, war and terrorism. It is also a symbol of our people's determination to face up to their destiny and build a free and sovereign nation. This ideal was carried forward by our predecessors under the PDR, the People's Democratic Revolution, led by the Comrade Captain Thomas Sankara. And today we carry this torch of anti-imperialism struggle with the Progressive People's Revolution. This May the 17th, we honor our duty to remember by inaugurating the mausoleum dedicated to the President, Noel Isidore Thomas Sankara, and his comrades in struggle who fell for the beloved homeland under the murderous bullets of imperialism, local henchmen, and armchair Negroes, who fell for the ideals of dignity, freedom, integrity, and sovereignty, fallen but forever alive in our hearts and minds. The choice of this date is no accident and recalls the commitment of peace fighters in Burkina Faso and around the world. It is not then a reunion of sad memorial, but it is to celebrate the heroism of those who fought for the integrity of the nation. This mausoleum marks the start of the major Thomas Sankara Memorial Project, which will be built over an area of around 14 hectares, along with many other infrastructures. The Thomas Sankara Memorial is conceived not only as a place of remembrance, but also as a space for reflection, education, inspiration, and action. Its vocation is to keep the flame of the revolution burning and to remind the world of Captain Thomas Sankara's struggle to break the chains of slavery and imperialist domination and to emerge from oppression. This project is intended to be Pan-African and popular because Thomas Sankara himself was a global icon. It therefore invites everyone to make their contribution to the memorial. It decided on this special occasion to name streets after the 12 companions of President Thomas Sankara. It congratulated the committee, the International Committee, and despite the difficulties inherent in revolutionary commitment, they have remained worthy and active in perpetuating the ideals of the father of the August Revolution. He saluted the determination of former companions who have remained faithful to the cause, of civil society organizations, and of all patriotic Pan-Africanist activists here and abroad. It did not pass over in silence the tireless and immeasurable efforts of comrades in different countries around the world who have contributed to the success of this international committee given to the Thomas Sankara Memorial. He saluted all the coordination of the Noel Isidore Thomas Sankara Memorial Infrastructure Construction Project, the architects, the engineers, workers, artists, volunteers, and builders of the collective memory who have contributed to making this mausoleum a place of recollection and inspiration for future generations. He thanked all the distinguished guests from all over Africa and the rest of the world. He mentioned that their presence is an act of solidarity and shared pride because Thomas Sankara belongs not only to Burkina Faso, but to the whole of Africa and to fighting for humanity.
As the heirs of this struggle, he said that we are all aware of the responsibility we bear in these times of crisis. He finished his speech by wishing a long life to a free and sovereign Burkina Faso, a long life to the People's Progressive Revolution. I thank you all once more for your kind attention. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez en direct sur la RTB la cérémonie officielle d'inauguration du mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a décidé, comme il l'a si bien dit dans son discours, de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés avec le camarade président Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, pour la lecture des arrêtés de baptême de rue, je vais inviter une fois de plus M. Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je voudrais lire les arrêtés des 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Mais avant, je voudrais porter à la connaissance de l'assistance que demain, à partir de 8 h, il y aura l'inauguration de l'avenue au nom de son compagnon, l'ami fidèle de Thomas Sankara, le capitaine John Jerry Rolix. Ça sera au musée. Donc, tous ceux qui sont férus de la Révolution sont priés, en tout cas, de nous faire cet honneur, surtout honorer la forte délégation ghanéenne qui est venue pour cette circonstance. Merci, Excellence. Donc, arrêté numéro 097-2025, commune de Ouagadougou, mairie cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, vu la lettre numéro 2024-1445 MC4, c'est-à-dire ministère de la Communication déjà, du Tourisme, du 15 juillet 2024, de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture et du Tourisme, porte-parole du gouvernement en son temps, donc c'est le Premier ministre, bien sûr, actuel, voilà, qui nous avait saisi pour dire qu'il voulait, sur l'instruction du gouvernement, qu'on trouve en tout cas des noms à des rues au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara. Donc, considérant cette nécessité, arrête. Article 1er, la voirie urbaine 6 au secteur 23, dans l'arrondissement numéro 5, débutant au nord par le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, président du Faso, 1983-1987, et finissant au sud par la rue Djiba, est dénommée avenue Babou Paulin Bamouni. La dénomination avenue Babou Paulin Bamouni a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Babou Paulin Bamouni, né en 1950, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou répond à une volonté de faire entrer Feu Babou Paulin Bamouni, homme de culture et de lettres, et directeur de la presse présidentielle de février 1986, à sa mort dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le présent arrêté, qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera ainsi publié et communiqué partout où besoin sera.
Excellence, avec votre autorisation, je vais économiser les visas pour aller un peu plus vite. Arrêté numéro 077-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution, arrête. La voirie urbaine, précédemment identifiée par le numéro 5001, 6 au secteur 50 dans l'arrondissement numéro 11, débutant au nord par la rue 5002 et finissant au sud par la rue 50242, est dénommée rue Ganoaga Frédéric Kemdé. La dénomination rue Ganoaga Frédéric Kemdé a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Ganoaga Frédéric Kemdé, né en 1958, et au nombre des compagnons d'infanterie du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1997. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Ganoaga Frédéric Kemdé, conseiller juridique à la présidence du Faso, dans le panthéon de l'histoire politique de nos pays, aux côtés du président Isidore Noël Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera. Arrêté numéro 082-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 15.330, 6 au secteur 51 dans l'arrondissement 11, débutant à l'ouest par le boulevard Tansoba Kiema et finissant à l'est par la rue 50.101 est dénommée rue Walilai Ouedraogo. La dénomination rue Walilai Ouedraogo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Walilai Ouedraogo, né en 1960, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Walilai Ouedraogo, soldat de première classe des forces armées nationales, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 079-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 54.75, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement numéro 12, débutant au nord par l'avenue Gérard Kango Ouedraogo et finissant au sud par la rue du Château est dénommée rue Noufou Sawadogo. La dénomination rue Noufou Sawadogo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Noufou Sawadogo, né en 1960, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Noufou Sawadogo, soldat de première classe des forces armées nationales, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 074-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 54.55, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement numéro 12, débutant au nord par la rue de la Cour suprême et finissant au sud par l'avenue Pascal Zagré, est dénommée rue Emmanuel Bationo. Article 2. La dénomination rue Emmanuel Bationo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Emmanuel Bationo, né en 1957, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Emmanuel Bationo,
sergent-chef des forces armées nationales, secrétaire au ministère d'État dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté, qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 075, 2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 54.60, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement 12, débutant à l'ouest par la rue du Québec et finissant à l'est par la rue du Dialogue, est dénommée rue Abdoulaye Gouem. Article 2. La dénomination rue Abdoulaye Gouem a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Abdoulaye Gouem, né en 1942, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Abdoulaye Gouem, militaire du rang puis chauffeur civil, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang d'héros national. Le président, article 3, le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 081-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une commune. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 24.99, 6 au secteur 24, dans l'arrondissement numéro 5, débutant au nord par la rue Kourakura et finissant au sud par le boulevard Tansoba Remgo, est dénommée rue Der Jean-André Somda. Article 2. La dénomination rue Der Jean-André Somda a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Der Jean-André Somda, né le 2 avril 1951, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Der Jean-André Somda, conducteur du président du Faso, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure et contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 080-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 51.261, 6 au secteur 51 dans l'arrondissement numéro 11, débutant au nord par la rue 51.376 et finissant au sud par l'avenue Sotigui Kouyaté, est dénommée avenue Ralouende Christophe Staba. Article 2. La dénomination avenue Ralouende Christophe Staba a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Ralouende Christophe Staba, né en 1950 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Ralouende Christophe Staba, adjudant des forces armées nationales et secrétaire permanent du Conseil national de la Révolution, CNR, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang d'héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 078-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 51.151, 6 au secteur 51 dans l'arrondissement numéro 11, débutant au nord par la rue Borodogo et finissant au sud par la rue 51.376, est dénommée avenue Bonaventure Compaoré.
Article 2. La dénomination Avenue Bonaventure Compaoré a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Bonaventure Compaoré, né le 15 septembre 1956 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Bonaventure Compaoré, chef du département des affaires politiques à la présidence du Faso, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 083-2025, commune de Ouagadougou, cabinet portant affectation d'un nom à une voirie de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine présentement identifiée par le numéro 43.194, 6 au secteur 43 dans l'arrondissement numéro 10, débutant au nord par l'avenue Bendogo et finissant au sud par la rue 44.122, est dénommée avenue Sibiri Patrice Zagré. Article 2. La dénomination avenue Sibiri Patrice Zagré a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Sibiri Patrice Zagré, né en 1952 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Sibiri Patrice Zagré, assistant de philosophie, à l'université de Ouagadougou dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 067-2025, commune de Ouagadougou, mairie cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine présentement identifiée par le numéro 54.45, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement numéro 12, débutant au nord par l'avenue Bila Charles Kaboré et finissant au sud par la rue de la Cour suprême, est dénommée rue Amadou Sabadogo. Article 2. La dénomination rue Amadou Sabadogo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Amadou Sabadogo, né le 10 juin 1957, et au nombre des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Amadou Sabadogo, sergent-chef des forces armées nationales, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. C'est le dernier. Arrêté numéro 073-2 est dénommé avenue Patenema Soré. Article 2. La dénomination avenue Patenema Soré a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Patenema Soré, né le 10 mars 1956 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Patenema Soré, sous-officier de gendarmerie nationale et parachutiste, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je viens de boucler. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Mesdames, Messieurs, pour la remise des arrêtés des baptêmes de rue et des plaques de rue. Nous invitons M. Penkdwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso.
Mesdames, Messieurs, vous suivez la remise des arrêtés de baptême de rue aux familles des compagnons du camarade président Thomas Sankara. Aux différents arrêtés s'ajoutent les plaques des rues. Mesdames, Messieurs, juste après l'inauguration, le mausolée est ouvert au public dès demain à la première heure. Le Comité national d'organisation porte à votre connaissance que la soirée d'échange sur la présentation globale du mémorial Thomas Sankara, initialement prévue à la mairie centrale de Ouagadougou, aura lieu désormais à la salle des banquets de Ouaga 2000 à 20h00, heure limite d'arrivée 19h30 à la salle des banquets de Ouaga 2000 et non à la mairie centrale de Ouagadougou. Merci beaucoup à Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Les représentants des différentes familles peuvent regagner leur emplacement. Merci beaucoup. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, nous saluons et reconnaissons la présence d'une forte délégation de la République libre d'Haïti, présente ici à Ouagadougou. Éminente personnalité, Mesdames, Messieurs, en 2022, il a reçu à Londres le prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Il devient le premier Africain à recevoir cette distinction. Il s'est distingué grâce à ses bâtiments écologiquement durables, tenant compte des pratiques africaines traditionnelles. Mesdames, Messieurs, il est le maître d'œuvre de toutes les différentes infrastructures du mémorial, dont le mausolée qui sera inauguré dans quelques instants. Je parle de l'architecte international Diébedo Francis Kéré. Parmi nous ce soir, Mesdames, Messieurs, il va se tenir debout. Merci beaucoup. Lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette cérémonie. Les autres actes, Mesdames, Messieurs, c'est la coupure du ruban, le dépôt de la gerbe, le recueillement, la visite guidée du site, la photo de famille et les interviews. Et voici la composition des personnalités qui auront accès au site. Leurs Excellences, Messieurs les Premiers ministres, les ministres représentants, Leurs Excellences les présidents de la République du Niger, de la République du Ghana et de la République du Mali, Monsieur le Premier vice-président, représentant son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso, les ministres des pays invités, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Monsieur le chef d'État-major général des armées, son Excellence Monsieur Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, ancien Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Leurs Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Monsieur le gouverneur de la région distante, Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Monsieur le président du comité national d'organisation, Monsieur le président du CIMTS, les représentants de la famille Sankara et de ses 12 compagnons et l'honorable Zenato. Excellences, Messieurs les premiers ministres, place maintenant à la coupure du ruban. Mesdames, Messieurs, pendant ce temps, vous suivez sur les différents écrans le VTR qui présente la maquette du mausolée. Photographes et cadreurs sont priés donc de respecter les consignes de la direction de la communication de la primature. Seules les autorités qui ont été citées ont accès au mémorial. Pour la suite de la cérémonie, Mesdames, Messieurs, ceux qui n'ont pas été cités, merci de rester sur place, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, the Thomas Sankara Memorial International Committee would like to inform each and everyone, all guests and expected attendees, that the exchange meeting on the Memorial Global Project presentation, which was previously to be held at the City Hall, is now relocated to the Ouagadougou Mill Gala venue this evening at 8 p.m. You are all expected to arrive at 7:30 p.m. limit. Thank you very much. Je rappelle qu'après la visite de leurs excellences, messieurs les premiers ministres, il y aura une autre visite pour les personnalités qui n'ont pas été citées. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez en direct sur la RTB la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle du mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Les trois premiers ministres, le premier ministre du Burkina Faso, Rimtalva Jean-Emmanuel Ouedraogo, également le premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko, et le premier ministre de la République du Tchad, donc accompagné donc, des membres du gouvernement du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Mali et puis du Sénégal. Donc à l'instant, vous suivez donc, j'allais dire, en tout cas le dévoilement du mausolée. Le mausolée donc Thomas Sankara et des 12 de ses compagnons. Donc, il faut dire que avant donc cela, on a suivi également donc la lecture des arrêtés qui donnent droit du baptême de rue au nom donc de ces 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Ces 12 compagnons, vous les connaissez déjà. Il s'agit donc de Der Somda, lui conduisait Sankara le jour de l'assassinat. Il y avait également Christophe Saba, adjudant de l'armée et secrétaire permanent du CNR. Il y a également Babou Paulin Babouni, directeur de la presse présidentielle. Partenariat Soré, ce gendarme qui était revenu donc pour remettre un courrier qui est tombé en tout cas dans l'incident et qui a perdu également la vie. Walilaï Ouedraogo, soldat de première classe, Emmanuel Bationo, c'est un chef. Vous avez Bonaventure Compaoré, lui il était donc à la présidence du Faso, Sibiri Patrice Agré, professeur d'université, Noufou Savadogo, soldat de première classe, Amadé Savadogo, sergent-chef. On a Frédéric Kiemde, il était également conseiller au niveau donc du CNR, et on a le soldat de première classe Abdoulaye Bouhem. Et toutes ces 12 victimes auront désormais leur nom qui va trôner sur des pancartes au niveau de 12 avenues qui ont été citées ici par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On a suivi également les allocutions. L'allocution du Premier ministre, on retiendra que ici, en tout cas, le mausolée ou le mémorial Thomas Sankara sera donc un lieu de souvenir
un espace de réflexion, d'éducation et d'action concrète, mais c'est également un lieu pour maintenir la flamme de la révolution, un lieu également du panafricanisme et un lieu, en tout cas, pour se ressourcer donc des idéaux du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983. Donc, actuellement, c'est la visite au niveau du mausolée. Le mausolée donc, qui est ouvert aux autorités ici présentes pour cette cérémonie. Et à l'issue donc de la visite, il y aura l'écriture donc dans le livre de condoléances, et après ça, ce sera donc des interviews avec les journalistes. Mais en attendant, il faut dire, on va saluer tout ce monde venu des 4 coins du monde. Il y a donc l'Afrique tout entière. Il y a également beaucoup de pays du reste du monde. Ici, les 13 familles étaient représentées. Les 13 familles, la famille Sankara. Il y a également donc les familles de 12 compagnons de Thomas Sankara. Et toutes les familles étaient représentées cet après-midi ici à cette cérémonie d'inauguration du mausolée. Le mausolée Thomas Sankara de 12 de ses compagnons tombés sous les balles assassines le 15 octobre 1987. C'était ici même le concert de l'entente qui aujourd'hui s'appelle le mémorial Thomas Sankara. Et pour l'instant, la première infrastructure qui a été inaugurée, c'est bien le mausolée. Le mausolée, vous l'avez vu juste derrière nous, en tout cas un design vraiment beau à regarder et qui, du reste, nous pouvons oser le dire, et qui est à la hauteur, à la dimension de l'Ulysse disparu de ses compagnons. Et au même moment, nous allons donc recevoir en direct depuis donc le mémorial Thomas Sankara, Alouna Traoré, qu'on ne cessera de présenter. Il est le rescapé donc des événements du 15 octobre 1987, le seul survivant, et qui a fait beaucoup de témoignages. Alouna a quitté ici avec les larmes aujourd'hui. Alors quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Un sentiment de fierté légitime, parce que les générations présentes sont reconnaissantes de ce que nous avions fait. C'est un témoignage assez palpitant de d'exemplaire de bravoure et de dignité qu'il faut avoir. L'histoire nous a mis du bon côté et c'est à son honneur. Aujourd'hui, le mausolée est fait pour montrer aux générations. Oui, c'est pour ça qu'on a mis la photo. On va ralentir là. Passé ici le 15 octobre 1987. Mesdames, Messieurs, c'est tout donc pour ce direct depuis le mémorial Thomas Sankara. Mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Force reculer les gens là, s'il vous plaît. Mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi tu tiens mon frère? C'est pas même. C'est plus mature qui a. Ah oui, en même ça. On y va.
On avance, on avance. Moi je ne sors pas, moi je suis là. On avance. On avance. Non, on ne doit pas sortir. Non, on doit être là. Non, on doit être là. Non, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Non, on ne doit pas sortir. Nous sommes en direct. Avancez, avancez. Non, non, je dois sortir. Voilà donc pour cette cérémonie l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987. Une cérémonie marquée donc par des discours mais également l'acte d'inauguration. Il y avait aussi les décrets portant nomination baptême de rue au nom des 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Retour donc sur ce plateau pour la suite du débat et je suis toujours avec mes invités. Alors ce 17 mai reste une date doublement historique dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Oui, effectivement. Le 17 mai, c'est une date historique. Et elle était déjà, donc oui, depuis le 17 mai 1983, date de, j'allais dire, de la clarification, comme on l'avait, comme l'avait déclaré donc le président Jean-Baptiste Ouedraogo, parce que le 17 mai, comme on le sait, 1983, il y a eu cette crise qui a marqué donc la fin du CSP 1 et le passage au CSP 2. Et Thomas Sankara, qui était Premier ministre, a été écarté de la gouvernance du CSP. Et le président Jean-Baptiste Ouedraogo était obligé de faire donc une annonce